Allez, je me lance. Bonjour, j'ai rien préparé. Enfin, si, j'ai préparé des trucs sur un papier, hop, comme d'habitude, mais j'ai pas relu avant pour toujours donner cette impression que je maîtrise alors que je maîtrise rien du tout et que je suis totalement hésitant, comme d'habitude. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc. Ça tombe bien que je fasse une vidéo un peu à l'arrache parce qu'il y a un comics qui vient de sortir complètement à l'arrache que personne attendait. Pour tout vous dire, ça a été une sortie surprise le 16 décembre dernier. Un comics à 3,99$, donc le prix normal d'un comics actuel. Euh, donc en fait, les distributeurs, les comic shops ont eu une allocation automatique de Diamond, c'est-à-dire qu'en fait Diamond leur a automatiquement envoyé ce comics, un certain nombre d'exemplaires de ce comics, en se basant, paraît-il, hein, c'est les infos que j'ai réussi à recouper sur les commandes du dernier numéro d'Invincible. Donc ils ont pris le nombre d'exemplaires du dernier numéro d'Invincible qui avait été commandé et ils l'ont reporté sur Solid Blood 17, puisqu'il s'agit de Solid Blood 17. Hop, je vais pas jouer le suspense, c'est ça. Voilà. Donc ils ont pris le nombre d'exemplaires qui avait été commandé sur le dernier numéro d'Invincible et ils ont envoyé exactement le même nombre d'exemplaires pour ce Solid Blood. Les comic shops ont été surpris, ils voyaient juste un truc avec des points d'interrogation, tout le monde se demandait ce que c'était. Bon, évidemment, c'est Robert Kirkman. Tout le monde se posait des questions. Voilà, c'est Robert Kirkman, c'est écrit là. Robert Kirkman, il est habitué du fait. Il avait déjà fait la même chose avec Die Die Die. J'aurais dû vous sortir Die Die Die, il est là quelque part. Die 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 de Kirkman et Chris Burnham. Il avait fait la même chose pour la fin de Walking Dead, qui est arrivée comme ça. C'était pas prévu, il avait pas annoncé que ça serait le dernier numéro, c'est même pas un numéro historique, enfin genre le numéro 200 ou 150. Boum, c'était un numéro comme ça. C'était la fin de Walking Dead, il avait pas annoncé que ça serait le dernier numéro, ce qui fait qu'au lieu d'avoir des pléthores de commandes qui se sont faites derrière, alors c'est un jeu pour lui, hein, mais du coup ça joue un peu la spéculation, parce que ce Solid Blood que j'ai là, on le trouve à une trentaine d'euros en cherchant bien, et ça monte même jusqu'à 150 euros sur certains sites d'enchères, genre eBay. Il avait fait la même chose aussi avec Negan Leaves. Vous vous souvenez de Negan Leaves? Donc là, Negan Leaves, Negan revient. C'est Negan le retour, je crois, en français. Le retour de Negan. C'est en bonus avec le Walking Dead l'étranger qui vient de sortir chez Delcourt. Moi, je l'avais acheté en VO, pareil. C'était une sortie surprise pour relancer les comic shops au moment de la reprise après le premier confinement. Et bah là, la même chose en fait. Le truc, il débarque, personne ne sait ce que c'est un numéro 17. Aucune explication. On voit que c'est dessiné par Ryan Otley, mais on ne reconnaît pas sa signature juste là. Sa signature historique, c'est pas la même. Du coup, question, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et là, Robert Kirkman, il poste une vidéo. Et sur cette vidéo, il dit qu'ils ont trouvé dans un entrepôt des exemplaires de Solid Blood numéro 17. Voilà. Ce serait un numéro, ce serait un comics venant d'un univers parallèle. Ok. D'ailleurs, dans le courrier des lecteurs, il y a un courrier des lecteurs hein, signé par Robert Kirkman, mais le Robert Kirkman de la dimension parallèle. Il parle justement de dimension parallèle à ce moment-là, dans un paragraphe. Tout se recoupe. Donc Robert Kirkman se dit plutôt que jeter ça, hop, on les envoie à Comic Shop. Et ben c'est fait. Et puis moi, quand j'ai su que ça arrivait, je l'ai su il y a 2 semaines que ça allait débarquer. Ça a commencé à en parler sur Bleeding Cool News, qui est le site anglais, je crois que c'est anglais, que je suis pour mon actu comics, avec d'autres trucs, hein, avec CBR, Comic Book Resource, etc. CBR, pas les motos, hein, CBR Comic Book Resource. Donc il les a envoyés au comic shop et il a expliqué dans cette vidéo que ça venait donc d'une dimension parallèle où Image Comics n'est pas cette énorme. Enfin, a continué sur la lancée des années 90, n'a jamais changé de style de comics, avec des comics de super-héros un peu what the fuck, avec des nanas avec des gros ins, avec des mecs qui ont des pochettes de partout, des gros muscles bodybuildés, etc. etc. Et voilà, donc ça arrive en comic shop. Le comics aurait été imaginé, d'après Robert Kirkman dans sa vidéo, c'est un comics qu'il avait déjà imaginé avec des designs de Ryan Otley à l'époque, il y a quelques temps, mais comme Otley a été, et toujours d'ailleurs, exclusif chez Marvel Comics, d'ailleurs, on se demande comment il a fait pour. Il doit y avoir un deal avec Marvel Comics, hein. Euh, parce qu'il est exclusif, normalement il doit dessiner que pour Marvel Comics, et comme il était exclusif dans cette dimension parallèle pour Marvel, c'est compliqué, c'était pas possible de sortir ce comics.
Mais là, pouf, il arrive, il pop. Alors, ce qui est génial, c'est que ça respecte totalement les codes des années 90. Alors, si vous êtes fan des années 90, des comics des années 90 comme moi, bah, ça régale, hein. Voilà. La couverture, déjà. Le papier. Le papier. Voilà, qui est pas du tout glacé comme on a habituellement. Alors, il n'y a pas énorme de pages, hein. Sincèrement, c'est un peu abusé, mais bon, franchement, c'est un kiff, hein. La colo, regardez la colo. Bon, le papier joue beaucoup aussi, mais putain, quel kiff. Moi, j'ai adoré, c'est la colorisation à points, comme dans les années 80, donc ça va encore plus loin que les années 90, où les années 90, la colorisation numérique, avec notamment Malibu Comics, ça avait explosé à ce moment-là. Et donc, ce qui est rigolo, c'est de chercher à la fois les points communs qu'on a avec les comics des années 90. Là, j'en ai sorti quelques-uns. Alors, j'ai sorti la crème de la crème, hein, du Rob Liefeld. Euh, mais aussi les points communs avec l'univers de Kirkman, Skybound, son entreprise. Alors, son entreprise Skybound, elle n'est même pas citée dedans, elle n'existe pas dans ce monde parallèle. Euh, Là, par exemple, on voit un personnage, ici, je ne sais pas si vous la reconnaissez. Bah, c'est Michonne. Et en fait, il explique que Michonne, c'est un personnage, donc, dans le courrier des lecteurs du Kirkman parallèle, du Kirkman Terre 2, on va dire. Il explique que Michonne, c'est un personnage qu'il voulait mettre dans un comics depuis des années. Il avait tenté avec un comics qui s'appelait Dead Planet. Alors, Dead Planet, ça me fait un peu penser aux comics qui expliquaient les origines de Walking Dead en version dessinée par Ryan Otley aussi, d'ailleurs, à l'époque. Euh, donc, il avait expliqué que c'est un personnage qu'il voulait mettre dans un comic qui s'appelait Dead Planet en 2003. Et qu'il avait réintroduit ce personnage dans Walking Dead. Mais dans cet univers parallèle, Walking Dead n'a jamais dépassé le numéro 15. Elle devait arriver dans le numéro 15 de Walking Dead. Il n'y a pas eu de numéro 15 de Walking Dead dans cet univers parallèle. Walking Dead n'a pas marché du tout. Donc du coup, Mission, il n'a jamais pu s'en servir comme il voulait. Et il l'a mis dans cette série qui s'appelle Solid Blood. Il a l'air très fier d'annoncer que c'est la première fois qu'une série à lui arrivera au numéro 25. Oui, c'est improbable quand on y pense. Mais il l'a tué dans le numéro 16. Alors, le numéro 16, ne le cherchez pas. Les numéros 1 et 16 n'existent pas, ils sont toujours bloqués dans cette dimension parallèle. On a juste le numéro 17 chez nous. Et il annonce déjà des trucs pour le numéro 25, avec un exercice très coutumier des comics des années 90. On avait vu ça dans X-Men numéro 1. Things to Come, voilà. Et c'est exactement la même chose que dans X-Men numéro 1, où on montrait ce qui allait se passer par la suite. Alors vous voyez cette signature dans un carré, là, c'est pas du tout la signature habituelle de Ryan Otley, mais elle rappelle énormément les signatures qu'on avait dans les années 90. Donc ils ont poussé le détail jusqu'à changer la signature de Otley pour que ça fasse encore plus années 90. Voilà. Ils annoncent même une série qui arrive bientôt, voilà, de Cory Walker, le co-créateur de Invincible avec Robert Kirkman, qui arrivera en mars. Alors, est-ce que ça va vraiment sortir? J'en sais rien, j'ai des doutes. Franchement, faut le prendre un clin d'œil sympa et un cadeau de Noël, parce que pour moi qui suis fan des comics des années 90, franchement, c'est un putain de cadeau de Noël, c'est génial. Il y a même un cliffhanger à la fin, un cliffhanger de ma boule, et il y a même l'annonce du numéro 18. Voilà, juste là. Et bon, du coup, on prend l'histoire en cours de route, hein, on capte rien, enfin, on comprend plus ou moins les tenants et les aboutissants du truc. Il y a un grand méchant, on suit trois aventures parallèles qui se recoupent un peu à la fin. Et c'est une vraie régalade, rien que le titre sent les années 90, quoi. Solid Blood, solid comme Solid Snake dans Metal Gear Solid, et Blood comme Young Blood, voilà. Tout est dit, hein, tout est dit, hein. Alors, un truc qui est marrant aussi, qu'est-ce que je vous ai dit? Le papier, je vous en ai parlé, la colo, je vous en ai parlé, Things to Come, j'en ai parlé, Mission, je vous en ai parlé. Ah oui, alors ce qui est rigolo, c'est ça aussi. En fait, là, vous avez tous les crédits, et les crédits sont différents des comics habituels de Image. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde bien dans les crédits, on a Rob Liefeld qui est toujours là, qui est Chief Creative Officer. Alors, ça aurait peut-être été le cas si Rob Liefeld n'avait pas quitté avec perte et fracas Image Comics dans les années 90. Fin des années 90, je ne sais plus. Mais s'il avait toujours été chez Image Comics, il serait sans doute à ce poste-là aujourd'hui. Donc c'est rigolo d'avoir fait ça. On a même Donny Cates, qui est Public Relations, donc CPR, et Marketing Coordinator.
Et ce qui est rigolo, c'est que Bleeding Cool a poussé le vice jusqu'à chercher pourquoi Donny Cates serait Pierre chez Image Comics. En fait, Donny Cates, hop, je crois que je l'ai noté derrière. Donny Cates, il a travaillé chez Bleeding Cool, il écrivait des articles pour Bleeding Cool. Et il a un de ses collègues à lui qui travaillait aussi pour Bleeding Cool, qui est devenu PR et marketing coordinateur chez Marvel. Donc du coup, il était plausible qu'à un moment, Donny Cates puisse suivre la même voie et se retrouver chez Image Comics en tant que PR. Euh, Franchement, c'est un putain de clin d'œil. Moi, j'adore. C'est génial. D'ailleurs, aussi dans les crédits, ce qu'on voit, l'adresse n'est même pas la bonne. Tout en bas, l'adresse de Image Comics. Là, ici, elle est à Portland, Oregon. Elle n'est pas à Portland, Oregon. Normalement, Image Comics, actuellement, ils sont à Portland, dans l'Oregon. Mais elle est à Berkeley, en Californie. Et c'est l'adresse qu'ils avaient il y a 10 ans. Le souci du détail, putain, c'est juste génial. C'est juste génial. Donc je vous l'ai dit, ne cherchez pas les numéros 16. Je vais vous montrer quelques comics du coup des années 90. Voilà, pour vous montrer un petit peu le papier. Vous voyez, le papier, c'est un peu la même chose, hein. Et quand on a des trucs genre Things to Come, alors le courrier des lecteurs, voilà, le courrier des lecteurs, c'est un peu le même délire. Quand on a des trucs Things to Come, on a ce genre de trucs, hein. Ça ressemble un petit peu à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Là, je vais pas vous montrer tout l'intérieur du comics, mais sincèrement, il n'y a pas beaucoup de pages. Mais il y a quand même des trucs qui sont hyper cool. Alors, il y a des zombies, hein, forcément, il y a des zombies. Euh, Il y a un grand nécromancien. Bon. Mais franchement, ça fleure bon les années 90 et c'est vraiment un cri du cœur pour les fans des années 90. Si, comme moi, vous avez connu cette époque, essayez de vous le procurer. Alors, je sais que ça va pas être facile parce que franchement, les comic shops, ils l'ont pas vu arriver, ils en ont pas des masses. Moi, j'ai réussi à l'avoir par mes bons amis d'Astro City, merci à eux, que j'ai saoulé des semaines avant, enfin 2 semaines avant, pour dire putain, je viens de voir passer ça sur Bleeding Cool, est-ce que tu vas l'avoir? Et ils me répondaient de façon un peu énigmatique, je sais pas, peut-être. Et puis je l'ai eu, j'étais trop content, c'était trop cool, j'étais déjà prêt à mettre 30 balles pour l'acheter sur eBay quoi. Euh, donc non, ouais, trop bien, franchement c'est un putain de cadeau de Noël. Merci Robert Kirkman, merci Ryan Otley. Bon, je souhaite pas vraiment qu'il y ait de suite, hein, parce que bon, l'histoire elle est un peu bateau, mais s'il y en a une, franchement, s'ils sortent un TPB avec les 16 premiers numéros, je l'achète. Parce que c'est cool, c'est une putain de bonne idée, et il y a vraiment que Kirkman hein, qui fait ce genre de truc, et des comics surprises, et c'est vraiment cool. Voilà, donc bah, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Et puis si vous tombez là-dessus, donnez-moi votre opinion et votre avis dans les commentaires. Si vous ne connaissiez pas la série, bah voilà, je vous l'ai fait un petit peu découvrir. Et, euh, et je vous la recommande si vous tombez dessus dans les comic shops, bah, foncez dessus, foncez dessus. Voilà. Bonne journée, à jeudi, ciao.